Bonjour frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui vendredi de Pâques. On dirait que l'horizon s'éclaircit un peu, on dirait que les rues reprennent un petit peu de vie, même si tout est confiné officiellement. Mais aujourd'hui, nous avons un petit texte. Ici, je ne résiste pas au plaisir de reprendre de façon approfondie ce texte. C'est toujours l'histoire de la guérison de l'estropié de naissance sous le portique de Salomon. Il est guéri par Pierre et Jean qui le font entrer dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu, en l'empoignant par la main et en le faisant gambader et faire son jogging jusqu'au cœur même du mystère de la présence de Dieu en Israël. Ça ne manque pas de susciter l'enthousiasme de la foule. Et au chapitre 4, les 10 premiers versets que nous lisons et que nous méditons aujourd'hui, nous avons les répercussions. Sur le moment, Pierre a fait une prédication au peuple pour annoncer la résurrection, et nous avons vu comment ce texte se situe vraiment dans l'optique de la méditation de la présence du Christ ressuscité par la Pâque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Pierre leur a dit, vous vous rendez pas compte, mais cet événement que vous venez de voir en la guérison de l'estropié de naissance, eh bien, c'est le mystère de la résurrection. Purement et simplement. Alors, évidemment, il se passe maintenant ce mystère de la résurrection par la médiation de ce que Dieu nous a demandé de faire, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile. Mais vous étiez, au moment de la mort de Jésus, les témoins de ce que, apparemment, Jésus n'avait plus rien à faire, plus rien à dire, et que son affaire était réglée. Mais maintenant, vous voyez que vous êtes même les premiers témoins, puisque vous avez vu les deux situations, celle d'avant, celle d'après. Eh bien, vous êtes les témoins de ce que Jésus ressuscité agit par nous. Alors, évidemment, l'affaire pourrait s'arrêter là, si je puis dire, mais je ne résiste pas au plaisir de vous raconter la suite, précisément à travers l'actualité. Pourquoi ? Parce que quand les apôtres prêchent à la foule, ils expliquent la résurrection. Or, ceci est un point discuté dans le monde juif de l'époque. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et précisément, ce qui va faire intervenir d'une part l'arrestation de Pierre et Jean, d'autre part l'interrogatoire devant le Sanhédrin, c'est précisément est-ce que l'on peut passer de la réussite concrète de la puissance de la résurrection par l'intercession des apôtres? Est-ce qu'on peut passer à une position officielle ou de contestation de la position officielle, c'est-à-dire on ne parle pas de la résurrection? Je ne sais pas si vous voyez face à ça, mais c'est exactement, ça en est presque comique, c'est exactement la position du professeur Raoult. Ça peut vous étonner que je vous dise ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, si un médecin guérit et qu'il n'a pas l'autorisation par les corps d'État d'utiliser les moyens qu'il préconise, est-ce qu'il a le droit de guérir comme ça? C'est aussi ridicule que ça, et en réalité, c'est quelque chose de très profond. Et je termine là pour le parallèle avec le professeur Raoult, mais c'est quand même drôle. Et le problème est le suivant. Comment le christianisme a-t-il pu, entre guillemets, avoir pignon sur rue? Vous voyez que les Actes ne sont pas un livre naïf, c'est véritablement la démarche, la relecture, comme on dit, ou l'interprétation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on voulait bien que la communauté chrétienne existe à Jérusalem, à une condition. On ne parle pas de la résurrection. Pourquoi ? Parce que ça ne faisait pas l'unanimité à l'intérieur des autorités juives. Et c'est ça que veut dire Luc avec une sorte de finesse incroyable, presque de l'humour, n'est-ce pas ? Comment peut-on faire taire ceux qui ont agi et qui ont marqué qu'effectivement ils guérissent l'estropié ? Il ne faut pas qu'ils parlent. Il ne faut pas que ce soit connu. C'est la seule chose qu'on leur demande. Vous vous taisez, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est dans ce cadre-là que nous sommes nés.
Et hélas, très souvent dans l'Église par la suite, c'est dans ce cadre-là que des possibilités de réforme et d'approfondissement de la vie de l'Église ont avorté. Et donc, c'est intéressant de lire Acte 4, car ça nous montre que on est, pardonnez-moi l'expression, dans le cadre de la quasi-désobéissance civique religieuse, bien entendu. Mais ce n'est pas possible qu'on puisse annoncer officiellement la résurrection. Si on veut, on guérit sous le portique de Salomon. Mais c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas dire que ça, c'est la base d'une existence nouvelle. Alors, frères et sœurs, je n'en dis pas plus, parce que vous allez trouver que j'exagère et que je fais de l'ingérence politique indue. Je ne vous cache pas, ça m'amuse. Mais c'est vrai quand même qu'il y a là quelque chose qui touche au cœur même de notre être. Le christianisme, la foi chrétienne, la vie chrétienne, la vie de l'Église n'entrera jamais dans les cadres officiels. Il faut le savoir. Ni en dehors par rapport au monde, ni même d'une certaine façon à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a dit parfois, et c'est une formule très juste, peut-être plus juste que jamais aujourd'hui, Ecclesia semper reformanda. L'Église elle-même ne peut pas se contenter d'être une position officielle. Eh bien, frères et sœurs, c'est la proposition et le défi du véritable programme de la vie de l'Église dans le monde aujourd'hui. Et je vous souhaite simplement de bien méditer là-dessus.